que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est fidèle. Et je vais vous inviter tout simplement à élever vos voix et à invoquer la présence. Recommandez ce temps de culte entre les mains de Dieu et invoquer la présence de notre Père. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce jour. Seigneur, que tu nous donnes de me rassembler avec mes frères et mes sœurs. Merci, ô éternel Dieu des armées, parce que c'est pour nous une grâce et un privilège de venir à ta rencontre, ô éternel Dieu des armées. Nous voulons encore te recommander ce temps de culte entre tes mains. Viens et prends la première place, ô roi de gloire. Fais ton entrée au milieu de nous. Viens rencontrer les besoins de ton peuple. Viens, Seigneur, rencontrer les besoins de chaque individu qui va entrer en ce lieu. Qu'aujourd'hui encore, quelqu'un puisse dire oui, le Seigneur a été présent. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a parlé. Nous nous attendons à toi et à toi seul, Seigneur. Nous venons encore, éternel Dieu des armées, nous abandonner, déposer tout ce qui nous allège, tout ce qui nous alourdit. Nous voulons les déposer à la croix. Et nous voulons encore, Seigneur, nous revêtir de ton joug. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, ô éternel Dieu des armées, pour tout ce que tu vas faire encore en ce jour. Alléluia. Et nous chantons, il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie, elle est tout
en ce jour, nous venons abandonner nos vies entre tes mains. Prends nos vies, ô Éternel Dieu des armées, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, ô Éternel Dieu des armées. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es la source de notre bonheur. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre matin. C'est toi que nous voulons élever. Prends nos vies, ô Éternel Dieu des armées. Nous voulons nous offrir en sacrifice vivant à toi. Fais de nous ce que tu veux. Utilise-nous comme tu veux, ô Dieu. Oh oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de
louange, faisons monter, monter notre adoration, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Notre Seigneur est digne, il mérite de recevoir notre louange. C'est pour cela que nous voulons le célébrer, l'acclamer, pousser un cri de joie. Il est digne, nul n'est comparable à lui. Alléluia. Louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Nous disons encore louange et honneur. Louange et honneur, Puissance et gloire. puissance et gloire Reviennent à l'ancien des jours. reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations et toute la Que création. toutes les nations, Alléluia. toute la création S'incline devant lui. s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Nous disons encore louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations Que toutes les nations, toute la création s'inclinent devant s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours, ô ancien des jours. ô ancien des jours. Ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Ton règne, ton règne, Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. toute langue Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu, car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours, ô ancien des jours. ô ancien des jours, Ô ancien des jours. ô ancien des jours, Ô ancien des jours. ô ancien des jours. Alléluia, Seigneur. Toute langue sous terre et au ciel proclamera que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter parce que tu mérites de recevoir notre louange, ô Seigneur. Nous voulons encore prendre ce temps, éternel Dieu des armées, pour te dire, pour te témoigner notre reconnaissance, Seigneur. Pour te dire à quel point, Seigneur, nous t'aimons. Pour te dire à quel point, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es digne, ô éternel Dieu des armées. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Mon âme te loue, mon âme te bénit, Seigneur. Et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Encore en ce jour, reçois, Seigneur, ma reconnaissance, ô éternel Dieu des armées. Alléluia.
Nous disons, je t'exalterai. Je t'exalterai. Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. Je t'exalterai. Encore en ce matin, tu peux élever ta voix et chanter. Je t'exalterai. Et dis-lui qu'il est ton Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Et nous voulons chanter que le Seigneur est avec nous encore ce matin. Il est présent pour toi. Il est présent dans tout ce que tu traverses. Merci Seigneur. Il est présent et tu peux encore l'invoquer. Tu peux encore l'élever. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Et nous disons, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi. Tu es Avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Tu es avec moi.
élevons plus haut. Que notre roi Soit glorifié. Que notre roi Soit glorifié. Que notre roi Soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Seigneur Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Majesté, À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. majesté, Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. exaltons, Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. alléluia, oui, règne en Seigneur dans nos cœurs, règne en tant que maître et en tant que roi. Bien-aimés, je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons continuer ce temps de louange avec la chorale Espérance. Ce matin, nous voulons dire au Seigneur, dis seulement un mot. Oh! Seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement
Dis seulement un mot. Wow! Dis seulement Un mot. un mot. Oh! Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement Un mot. un mot. Oh! Dis seulement Un mot. un mot. Et ma vie. Et ma vie ne sera plus la même. Oui et la même. Puis la même. Je sais que Je sais que je ne je suis suis pas pas digne de me tenir devant mais à qui d'autre? et à qui Oh! j'oserais. Je sais que Je sais que je ne suis pas digne de me tenir devant mais je viens. mais Je viens. je viens à toi. Je crois. Je crois en toi. Je crois. En toi, Seigneur, dis seulement Un mot. un mot. Dis. Dis seulement Un mot. un mot. Seigneur. Dis seulement Un mot. un mot. Regarde ton voisin et Dis je veux qu'il dise simplement un mot. un mot. Et ma vie. Et ma vie ne sera plus la même. Alléluia. Et ma vie ne sera plus. Plus la même. Je sais que Je sais que je ne suis je pas. ne suis pas digne de me tenir Mais devant à qui d'autre et à qui irais-je? j'oserais. Je sais que. Je sais que Alléluia. je ne suis À qui d'autre irais-je, Seigneur? de me tenir Mais je viens. mais Je viens à toi. je viens à toi. Je crois. En toi, Seigneur, je crois. en toi, Seigneur. dis seulement Un mot. un mot. Frères et sœurs, j'ai besoin qu'il dise simplement un mot. Un mot. Seigneur. Seulement Un mot. un mot. Dis. Seulement Un mot. un mot. Ma vie. Et ma vie ne sera plus la même. Hey. Oui, la main. Plus la même. Ok, on va taper un peu les mains. J'ai besoin de votre aide ce matin. Nous allons supplier le Seigneur. Nous allons supplier le Seigneur. Un mot, Seigneur. Dis seulement un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Dis seulement un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Frère, papa. Un mot. Un mot. Un mot. Alors. Un mot. Un mot. Un mot. Et ma vie. Et ma vie ne sera plus la même. Oui, la main. Hey. Plus la même. Un mot. Un mot. Un mot. Maman Mado. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Papa président. Un mot. Un mot. Un mot. Mère Laetitia. Un mot. Un mot. Un mot. Et ma vie ne sera plus la même. Et ma vie ne sera plus. Plus la même. Alléluia. Alléluia. Une seule parole, Seigneur. Une seule parole. Frères et sœurs, le mois de prière va bientôt se terminer. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il y a encore le mois de prière de lundi à jeudi. Sois pas intimidé. Pendant ce temps, je prends mon souffle. Je disais à la chorale, il y a des besoins qui existent encore. Il y a des besoins. Il y a encore des personnes, dans ta famille peut-être, dans l'église certainement, qui n'ont pas encore de papier. Sans papier dans ce pays, on n'est rien. Nous devons venir pour prier pour ce sujet-là. Il y a des personnes qui sont célibataires, prêts dans la vie, mais qui ne trouvent pas le conjoint. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Il y a des personnes qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Ce sont des sujets de prière pour lesquels nous venons pendant le mois de prière. Il y a des personnes qui cherchent un travail et qui ne trouvent pas. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Il y a des étudiants qui viennent de rater
Et certains, on doit leur demander de trouver une autre école, une autre reconversion. Nous avons besoin que le Seigneur intervienne dans nos études. Il y a des personnes dans ta famille qui ne sont pas converties. Alors je ne comprends même pas comment tu peux rater le mois de prière. Je t'encourage, frère. Je t'encourage, sœur, venir devant le Seigneur et lui dire un mot. Et à côté de ça, il y a des choses encore supérieures à cela. Parce que finalement, le Seigneur nous dit que ce sont des choses, certes importantes, mais le royaume de Dieu, le cœur. Où est ton cœur? Où est ta relation avec le Seigneur? Je sais que plusieurs d'entre vous, nous avons programmé de revenir la prochaine fois dans ces lieux le dimanche prochain. Tu as programmé dans ton agenda de venir le dimanche prochain. Mais ce que je te demande, au nom de Jésus-Christ, change ton agenda. Regarde ton voisin, dis-lui, change ton agenda. Regarde ton voisin, il y en a qui sont intimidés. Change ton agenda. On est en Europe, on ne peut pas... Change ton agenda. J'étais ici le mercredi. Le mercredi, les enfants ont voyagé au VVJ. Je suis arrivé un peu en retard à la prière. Je suis arrivé à 19h20. Et j'ai trouvé des parents qui étaient en train d'attendre leurs enfants. Mes enfants étaient aussi dans leur car. Bon, en général, dans ces cas-là, il y a quelque chose qui bouillonne et je parle quand même. Mais je veux transmettre ce que j'ai dit à ces personnes-là. Vous savez, à 19h20, la prière venait déjà de commencer depuis presque 1 heure. Ça veut dire que ces frères et sœurs, inquiets pour leurs enfants, je comprends, mais ils auraient pu venir et prier pendant ce temps. Et vous savez, quand on a notre agenda arrêté, parfois le Seigneur te donne l'occasion de venir prier, mais tu ne la saisis pas. Tu ne la saisis pas. Je vous encourage, je vous encourage. Regarde ton voisin, dis-lui, viens à la prière cette semaine, il reste encore 4 jours. Regarde ton voisin, il y en a qui me regardent. Regarde ton voisin, ne sois pas intimidé. Viens, allez, ce n'est pas grave si tu as raté les autres jours, il y a encore de la place pour toi. Change ton agenda, change ton agenda, change ton agenda. Parce que le Seigneur fait tellement de choses que parfois nous oublions. Nous sommes habitués à ces choses et nous avons beaucoup de sujets d'action de grâce. Si tu n'as pas de sujet de prière, il y a des sujets d'action de grâce. Et c'est le sujet, et c'est le propos du chant que nous allons vous interpréter. Pour dire que nous avons besoin de dire parfois simplement merci au Seigneur pour ces choses banales qui arrivent tous les jours dans nos vies. Alléluia. Parfois j'oublie espérance, on chante. Et parfois j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes. J'oublie que certaines choses qui semblent évidentes sont des dons. Sont des dons. Oui, des dons. Oui, des dons. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don de voir tes proches, tes amis. C'est un don de voir ses proches, ses amis. C'est un don d'appartenir à Christ. C'est un don d'appartenir à Christ, à Christ. Alors, je veux simplement te dire merci. Alléluia. Espérance, chantons-le avec force. Hey! Je veux simplement te dire merci. Un grand merci, Seigneur. Un grand merci. Alléluia. Laisse-moi humblement. Laisse-moi humblement te dire merci Pour tes dons. Un grand. Un grand merci. Prends ce cœur avec nous, s'il te plaît. Dis au Seigneur, je veux simplement. Je veux simplement te dire merci. Pour toutes ces choses que j'ai oubliées que tu as faites pour moi. Un grand merci. Pardonne-moi d'être ingrat, Seigneur. Je veux revenir dans ta présence et dans ta maison. Humblement te dire merci. Pour tes dons. Un grand merci. Espérance, reprenons le couplet. Parfois. Parfois j'oublie que certaines choses qui semblent Parfois, évidentes j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes sont des dons. sont des dons. Oui, des dons. Oui, des dons. Des dons qui viennent de toi, Seigneur. Alléluia. Pense à ce que le Seigneur a fait pour toi. Je vais te dire quelque chose, tu sais. C'est un don d'ouvrir les yeux. Un don d'ouvrir les yeux le matin. Alléluia. Frère, c'est un don de voir tes proches. Un don de voir Et tes ses amis. proches, ses amis. Frère, c'est un don d'appartenir à Christ. C'est un don d'appartenir à Christ, à Christ. Je cherche des personnes qui veulent dire merci au Seigneur et qui veulent chanter avec nous ce cœur.
Dites simplement, je veux simplement te dire. Hey! Je veux simplement te dire merci. Un grand merci. Maître du ciel, laisse-moi humblement. Laisse-moi humblement te dire merci Pour tes dons. Un grand merci. Encore une fois, reprenons ce cœur espérance. Je veux simplement. Je veux simplement te dire merci. Merci pour ma famille. Merci pour maman, pour papa, pour mes frères. Ah, merci pour Alain Kalonda, mon frère. Alléluia. Merci pour Lydia Kabassel. Un grand merci. Alléluia. Alléluia. Nous voulons pendant quelques secondes faire beaucoup de bruit. Espérance et dire simplement merci. J'ai besoin que vous nous aidiez. Merci. Merci Seigneur. Merci. Mille fois merci. Nous allons juste dire merci Seigneur, merci. Mille fois merci. C'est un cri que nous voulons poser. Espérance. Merci. Merci Seigneur. Merci. Mille fois. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Hey. S'il te plaît, ne tire pas la tête, réjouis-toi et dis merci avec nous Seigneur pour ces dons. Pour le BVJ, merci. Merci Seigneur. Merci. Une fois. Mille fois merci. Je veux simplement. Je veux simplement te dire merci. Un grand merci. Un grand merci. Laisse-moi humblement. Laisse-moi Alléluia. humblement Tu peux chanter ce cœur avec nous. Pour tes dons. Je cherche des personnes qui veulent lever les mains et se tourner vers le Seigneur. Dis-lui, je veux simplement te dire merci. Merci Seigneur pour tout ça. Un grand merci. Tu peux dire avec nous, laisse-moi humblement. Laisse-moi humblement te dire merci. Pour tes dons. Un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous voulons encore lui dire merci pour le don de la vie, merci pour tout ce qu'il nous donne, merci pour ce qu'il a fait et ce qu'il va encore accomplir dans nos vies. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Devant toi, et nous voulons te dire combien nous sommes en sécurité dans ta présence et dans la marche avec toi. Merci Seigneur. Nous voulons être réellement près de toi. Et nous te bénissons pour la faveur que tu nous accordes. Merci pour ta parole. Merci pour l'instruction que nous recevons dans ta parole. Saint-Esprit de Dieu, alors que tu nous communiques dans notre intelligence les dimensions et les explications de ta parole, aide-nous à la comprendre et à saisir, à en saisir toutes les portées. Merci Seigneur, tu as donné ta parole pour notre bien et nous te remercions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen. Proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne me feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous. Bonjour à tous. Vous êtes assommés par la chaleur. Bonjour à tous. Vous allez bien? Il y en a, quand c'est le froid, qui sont très malheureux. Il y en a, quand c'est le soleil comme ça, ils sont malheureux. Et vous, vous êtes comment? Vous êtes heureux. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes en train d'étudier ce texte merveilleux de Éphésiens 4. Aujourd'hui, nous lirons les versets 25 au verset 32. Éphésiens 4, 25 à 32. Est-ce que nous pouvons à haute voix ensemble lire ce texte? Éphésiens 4, 25 à 32. 1, 2, 3, nous lisons. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent d'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dans ce texte, la première partie, c'était ce qui était théorique, théologique de la marche du chrétien. Nous savons que chrétiens, nous faisons partie d'une troisième catégorie des gens. C'est des gens qui ne sont ni juifs, ni païens, mais qui sont la nouvelle création. Alors, à partir de ce verset 25, et Paul commence la démonstration de pratiquement qu'est-ce que nous devons faire ou qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Un commentateur disait ceci: quelqu'un qui s'habille s'assure qu'il met des habits corrects. Et il n'est pas acceptable. Il est rejeté par la plupart des personnes s'il met des habits, des vêtements non corrects. La plupart des personnes évitent de ne pas être correctement habillés, bien parce que ils embarrassent ceux qui les suivent. Entre parenthèses, ce n'est pas parce que nous sommes en été qu'on doit se dépouiller tout son corps. Vous savez qu'il y en a même qui mettent carrément des sous-vêtements. On a déjà vu ça à l'église. Non, l'été ne nous donne pas la licence à nous habiller n'importe comment. Même si la mode veut que on ait des jupes courtes, hein? Alors, ta jupe là, mais tu exagères. Elle est trop courte. Sois correct. Sois correct. Dis à ton voisin, sois correct dans ton habillement. Cette correction a pour but de ne pas embarrasser les autres. Je ne comprends pas comment un chrétien né de nouveau peut se faire un honneur d'embarrasser les autres par son habillement qui n'est pas correct. Ainsi, en Dieu, il y a des choses que nous pouvons mettre sur nous et d'autres que nous ne pouvons pas. C'est pour cette raison, pour ma part, j'avais résolu d'avoir des tenues classiques. Même si les gens commençaient à mettre des vestes longues,
qu'ils appelaient, je ne sais pas si c'est Bazantomo ou Mazantomo. Moi, j'ai dit non, 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 pas tout cela. Je reste classique. Parce que je ne veux pas mettre les gens à me demander, mais qui est-il celui-là? Oh, c'est un pasteur. Quel pasteur? Alors, frères et sœurs, dans cette façon pratique, soyons corrects. Les choses que nous pouvons, d'autres que nous ne pouvons pas. Ce passage donc parle et clarifie des choses dont nous devons nous débarrasser et nous défaire. Vous savez, c'est quoi ces choses-là? C'est l'habillement du vieil homme. C'est-à-dire que nous devons nous défaire du vieil homme. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Alors, un certain nombre de vêtements, nous dit Paul dans ce texte, que nous devons enlever. Au verset 25, le vêtement de mensonge. Je ne comprends pas comment dans l'Église, beaucoup continuent à mentir. Mais c'est le vieux vêtement qui nous embarrasse. Arrête de mentir. Le deuxième vêtement, c'est le vêtement de colère. Versets 26 à 27. Le troisième vêtement, c'est le vêtement de vol. Paul dit que nous devons travailler et non pas voler. C'est curieux que même des gens qui ont des responsabilités dans l'Église, je ne comprends pas pourquoi au milieu des Congolais, les gens pensent que les pasteurs sont des voleurs. Et depuis que je suis arrivé en Belgique, bien que j'avais un bon travail, je n'avais pas besoin de voler quoi que ce soit. Et l'étiquette du voleur m'était accolée. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je vole. Mais si je volais, nous sommes la seule église qui a cette présentation. Le marbre, etc., etc. Si je volais, vous ne pouviez pas avoir une telle église. Ce bâtiment, nous l'avons acheté cash. Nous n'avons pas pris de crédit. On a fait des travaux pendant 5 ans. Cash. On ne doit rien à personne. Depuis plus de 30 ans que cette église existe, nos factures d'eau, d'électricité, etc. sont payées. Nous ne devons rien. Et depuis qu'il y a du personnel qui travaille ici, l'ONSS et toutes les autres obligations légales sont payées. Donc, nous ne sommes pas des voleurs. Mais la Bible nous encourage à travailler au lieu de voler. Quatrième vêtement qu'on doit nous débarrasser, le vêtement des paroles mauvaises. Verset 29. Il y a des gens, quand il se met à parler, vous vous demandez même où est sa foi. C'est que dans certaines langues des Congolais qu'on appelle les Buena Cristo,
Où est ta chrétienté? Quand tu commences à parler, tu oublies qui tu es. Des paroles mauvaises. C'est-à-dire, nous devons contrôler notre bouche. Et quand nous parlons, faisons attention parce que nous sommes un peuple nouveau, un peuple racheté. Le 5e vêtement que nous devons nous débarrasser, le vêtement d'attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Et le texte nous dit que c'est pour le jour de la rédemption. Le 6e vêtement, verset 31, c'est le vêtement de la méchanceté. Il y a des gens qui manifestent une méchanceté gratuite. Pour rien, ils sont méchants. C'est bizarre. Alors, c'est pour ça que le roi David, au psaume 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Parce que les méchants, ça existe. Et même au milieu de ce qu'on appelle le peuple de Dieu, il y a des gens dont la méchanceté est un caractère normal. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien de doux. Le vêtement de la méchanceté, le verset 31. Et la 7e chose, c'est nous revêtir d'un autre genre de vêtement, c'est le vêtement de l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau. En fait, c'est quand nous avons cet apparat de nous revêtir de l'homme nouveau que les gens vont croire que quelque chose s'est passé, que nous sommes devenus différents de ce que nous étions avant. L'homme nouveau. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vous donnerai morceau par morceau. Nous commençons par le verset 25, qui dit « Ne montez pas les uns des autres ». Alors, je ne comprends pas. Dans le milieu des Européens, ils savent qu'un noir, il ment. Vrai ou faux? Un noir, c'est un menteur. Eh bien, malheureusement, plusieurs ont prouvé cela. Tu es chrétien, mais pourquoi tu dois mentir? Alors, il y a une dame, une Congolaise qui nous disait, quand elle va dans son village, elle dit la vérité, alors les gens lui disent « Ozo Banganine, tu as peur de quoi ?» Donc, dire la vérité, dans une mentalité païenne, c'est avoir peur. Et c'est pourquoi, dans certaines villes du Congo, les gens mentent. Simplement. Parce que, pour eux, dire la vérité, c'est avoir peur. Mais la Bible nous dit, si nous sommes des hommes nouveaux, que nous devons rejeter l'habit du mensonge. Et nous allons comprendre pourquoi.
le croyant doit éloigner de lui cet habit de mensonge. Le mot mentir signifie ce qui est faux. Ce qui est faux. Le contraire de la vérité. Mentir, c'est quelque chose qui n'est pas digne de confiance. C'est une séduction, une présentation faite au moyen de 3 choses. Premièrement, mentir est une fausse représentation de la vérité. C'est un camouflage qui cache la vérité. La personne à qui on ment ne connaît pas la vérité. Ainsi donc, il agit ou vit sur le mensonge. Et vous savez, plusieurs d'entre nous sont venus ici sous des fausses identités, avec des noms de mensonges, Ndelezoba, etc. Alors, en Lingala, ici en Europe, en Belgique, ils ont dit Kobwaka, c'est-à-dire jeter son corps. Alors, quand on jette son corps, c'est-à-dire on est prêt à mentir, n'est-ce pas? Combien ont cette étiquette de menteur à partir de leur nom? Est-ce que le nom que tu portes, c'est ton nom? C'est le nom que t'a donné ton père et ta mère? C'est le nom avec lequel on te connaît dans ton pays d'où tu viens? Alors, quand on ment, c'est un camouflage. La personne qu'on ment, il ne connaît pas la vérité, il agit et vit sur le mensonge. Si le mensonge est sérieux, cela peut causer des dommages. Je crois qu'il est temps que nous, chrétiens, nous apprenions à être nous-mêmes, à être ce que nous avons, ce que nous sommes. Voyez, par exemple, il y a des gens qui veulent montrer le style de vie qu'ils n'ont pas. Chercher des choses chères quand ils n'ont qu'un pauvre salaire. Même aux enfants, des habits de marque. Pourquoi? Vous mentez à qui? Ce n'est pas votre niveau. Quand j'ai quitté mon travail, on avait décidé qu'on n'achètera jamais à nos enfants les choses de marque. Pourquoi? Parce que c'était un mensonge. On avait baissé de niveau de vie. Alors pourquoi leur chercher des Nike, etc., etc. Alors on leur cherchait des choses qui correspondaient à notre vrai niveau de vie. Parce que nous ne pouvons pas exposer nos enfants aux mensonges. Alors je me rappelle, un de mes fils avait des amis qui roulaient dans des BMW et moi je ne pouvais pas me permettre cela. Je lui ai acheté une Volkswagen, une Polo. Il dit, non papa, pas ça. J'ai dit, non, quand tu vas commencer à travailler, quand tu auras ton salaire, je ne viendrai pas t'obliger à acheter la Polo. Mais maintenant, je ne peux t'offrir que ça.
Et puis, même la couleur, même si ça ne te plaît pas, parce que quand nous achetons l'occasion, nous trouvons la couleur qu'il y a. Quand tu seras en train de travailler, tu passeras commande de ta voiture, tu diras, je veux une voiture grise, bicolore, whatever. Mais pour l'instant, je ne peux t'offrir que la couleur que je trouve sur le marché. Et bon, je bénis Dieu, il a accepté. Aujourd'hui, il roule dans des voitures correctes parce qu'il a trouvé un travail qui lui donne des voitures, je crois, tous les 2 ans, neuves. Donc, nous ne devons pas mentir, même pour la vie, que ce que nous avons doit refléter notre niveau de vie. Et c'est pourquoi les gens sont obligés de s'endetter. Vie sans dette. Si tu ne veux pas mentir, tu vivras sans dette. Je ne dois rien à personne, ni dans ce pays, ni ailleurs. Nous avions décidé avec ma femme de vivre sans dette. Pourquoi mentir? C'est ça notre niveau de vie. Alors, le mensonge cache la vérité. Donc, mentir est une fausse représentation de la vérité. C'est un camouflage qui cache la vérité. Sois vrai dans ta vie. Montre ce que tu es réellement. Les gens vont se moquer de toi pendant un temps et puis ils vont s'habituer à te voir de cette façon-là, que tu es une personne vraie. Nous avons dit que une représentation de mensonge fait au moins 3 choses. La première chose, nous avons dit que c'est une fausse représentation de la vérité. La deuxième chose, mentir, c'est séduire une personne. Cela conduit la personne dans l'erreur. Dans l'erreur, oui, parce que cette personne voudra avoir ce qu'elle désire, mais elle est dans l'erreur. Et c'est pourquoi beaucoup s'endettent. Parce que avoir ce qu'on désire, si c'est un niveau trop haut, eh bien, c'est mauvais. Mentir, c'est séduire, c'est charmer. Mentir, c'est couvrir ou cacher quelque chose. Mentir, c'est léser ou heurter. Le point à savoir, c'est que mentir est une tromperie, une supercherie et une fraude. La troisième chose que ça fait, le petit c, mentir bâtit des fausses relations. La relation bâtie sur un mensonge, c'est comme bâtir sur du sable mouvant et qui s'enfonce. 2 personnes ne peuvent pas avoir une relation d'amitié ou vivre ensemble si leur relation est basée sur le mensonge. C'est pourquoi Paul dit, ne mentez pas les uns les autres. Comme vous êtes maintenant dans le corps de Christ, bâtissez des vraies relations. Des relations qui expriment ce que nous sommes en réalité et en vérité. Parce que le mensonge détruit.
détruit la confiance, détruit l'assurance, détruit la sécurité. Le mensonge détruit l'amour et le mensonge détruit l'espérance. Alors, le point suivant, toujours sur le mensonge, les Écritures donnent une raison forte pour les croyants de dire uniquement la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont membres les uns des autres. Chaque croyant est membre du grand corps du peuple que Dieu est en train de construire. C'est le corps de Christ qui est l'Église. Ce grand corps existe sur tous les continents. Alors, si nous avons des menteurs, ils vont créer des fissures dans ce corps. Ils vont créer des failles dans ce corps. Et ce corps n'ira pas loin. Il va arrêter la croissance. Paul dit, vous êtes membres les uns des autres. Quand nous étions dans le monde, on n'avait aucun contact, on n'avait aucun rapport, aucun lien. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes devenus membres d'un même corps, le corps de Christ. Et c'est pour cette raison, mentir, c'est créer des failles dans ce corps, c'est détruire ce corps. Troisième chose, le croyant doit être avec les autres croyants sur ce qu'il dit. S'il dit, je vais faire ceci, il le fait. S'il dit, j'irai demain, il va aller demain. Il y a beaucoup d'inconséquences parmi les membres de l'Église. Que des promesses mirobolantes. Et que dès qu'on arrive au moment de réaliser ces promesses, on disparaît. Combien de gens ont fui l'Église parce qu'ils sont allés s'endetter chez les autres. Et en s'endettant, ils ont donné des paroles mensongères. Et quand le temps de honorer sa dette est arrivé, alors il disparaît. Alors les gens viennent me voir, ils disent, pasteur, mais nous sommes dans l'église. J'ai dit, qui a dit que dans l'église tu dois avoir les yeux fermés? On a les yeux fermés quand nous prions, mais quand il y a une relation, on doit avoir les yeux ouverts. Parce qu'il y a des escrocs. En fait, le commencement de l'escroquerie, c'est le mensonge. La plupart des escrocs sont des menteurs. Et vous allez constater qu'un escroc, il est d'abord très gentil. C'est pour attirer ta confiance. Parce que si l'escroc est méchant, tu ne vas pas lui faire confiance. Alors, il commence d'abord par donner un faux semblant. Gentillesse, fausse gentillesse. C'est eux les escrocs que la Bible appelle les loups en peau d'agneau. Il vient gentil là, mais c'est un escroc. Il y a dans les églises beaucoup d'escrocs. Faites attention. Si vous ne connaissez pas bien quelqu'un et qu'il vient et qu'il prononce facilement le nom de Jésus, le nom de Dieu, méfiez-vous. Parce que le nom de Dieu n'est pas prononcé en vain. À tout bout de champ. Parce que quand quelqu'un veut faire passer son message d'escroc,
Alors, il utilise de grands mots comme Dieu, le Seigneur Jésus, etc., etc. Alors, toi, tu vas être amadoué par ces mots-là, par ces noms-là, alors que la personne fait tout ça pour vous escroquer. Et c'est ainsi que certains ont été escroqués par des faux prédicateurs, par des faux apôtres, par des faux prophètes. Ah, ces chrétiens qui ne comprennent jamais rien, ils seront toujours à la traîne de ce qui est faux. Rien ne peut être caché. Il n'y a pas de honte à être ce qu'on est. Il faut rester le même devant les hommes dans sa vie. Parce que sa vie ne doit pas être un mensonge. Alors quand on dit aux gens la vérité, ils ne veulent pas croire. Vous savez, les gens ont publié partout que je suis un millionnaire. Et il y en a même, on m'a parlé des pasteurs de Belgique, congolais, quand ils vont au Congo, ils disent aux gens de ma famille, votre frère ou votre cousin ou votre oncle, c'est parce qu'il est méchant. Il a trop d'argent. Alors quand j'arrive là-bas, on m'accueille mal. Parce qu'il y a des faux, des menteurs. Alors je dis, donc, où sont mes millions? Je dis à ma femme, parce qu'elle dit, ah oui, nous avons appris que tu as des millions. Je dis, bon, tu sais où ça se trouve ces millions? J'avais décidé de vivre ma vie ici à l'église avec mon salaire. Je fais des économies, certes, mais je n'ai pas des millions. Ce sont des menteurs. Alors quand je dis à la famille la vérité, que je n'ai pas des millions, je prie pour que Dieu me les donne, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Alors ils se fâchent contre moi. Non, non, tu fais exprès. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. La vérité, c'est de dire, je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je ne veux pas être gonflé. Ah, il semble que tu as un style de vie. Je dis, quel style de vie? Je vis en Europe. Si je suis sérieux et organisé, mon salaire suffit de me faire passer du 30 au 31 du mois prochain. C'est bon. Mais dire que je suis millionnaire, ça c'est faux. C'est du mensonge. Je refuse de porter cet habit-là. Alors, notre vie ne doit pas être un mensonge. Nous devons dire aux gens ce que nous sommes en vérité. Et c'est ça que beaucoup de gens ne disent pas cela aux membres de leur famille. Ils se tracassent, ils vont s'endetter, ils vont faire toutes sortes d'acrobaties et ils envoient tout et leurs enfants restent affamés parce qu'ils ne veulent pas être vrais. Il faut que ta vie soit vraie. Ta vie ne doit pas être un mensonge. Mentir ou porter un faux témoignage est l'un des 10 commandements qui est interdit dans Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. De faux témoignages. Vous savez, j'ai dû amener des gens dans notre cave ici, quand on avait des lits, des matelas et une série de matériel pour l'hôpital, parce que les faux témoins voulaient me faire passer pour un contre-révolutionnaire. J'ai dit, bon, vous qui êtes dans la révolution, montrez ce que vous faites au pays. Voici les matelas, voici les lits, voici tout l'équipement pour notre hôpital. Voilà ce que je fais. Mais vous savez quoi? Ils n'ont pas cru. On va détruire la Nouvelle Jérusalem parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela.
à cause de faux témoignages, à cause du mensonge. Mais la Bible nous dit, et parfois des pasteurs de Bruxelles, et même des fidèles de la Nouvelle Jérusalem, vont s'adjoindre à des menteurs pour chercher à faire du tort à leur propre église. Je disais à certains frères, mais cette église, c'est le produit de votre sang. C'est le produit de votre, comment dirais-je, sueur. Vous avez donné. L'argent n'est venu nulle part. Ce n'est pas venu du Congo, ce n'est pas venu d'un autre pays d'Afrique. C'est votre argent qui nous a permis de faire ces travaux. Si vous détruisez ça, vous détruisez votre propre vie. Mais c'est bizarre que même les gens de la Nouvelle Jérusalem s'attachent aux faux témoins. C'est triste, hein? Il ne faut pas être pasteur à Bruxelles, parce que tu vas côtoyer beaucoup de gens qui sont des faux témoins. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Les gens chantent des cantiques, prient des prières, ils font des jeûnes, etc. Mais plusieurs sont des faux témoins parce qu'ils sont emballés par le mensonge. Mentir est un des gros péchés qui suit l'homme. Je répète, mentir, c'est un des gros péchés qui suit l'homme. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. C'est la même source où il y a le mensonge, où il y a aussi les autres choses. Autre chose, mentir, c'est se tenir main dans la main, et ça c'est fort, avec le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Se tenir les mains dans la main avec le père du mensonge, le diable. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44. Voici ce que Jésus disait aux Juifs. Aux Juifs, les gens qui étaient adonnés à la religion, au culte de Dieu. Voici ce que le Seigneur Jésus leur disait. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans l'Église, nous refusons de collaborer avec le père du mensonge, avec le diable. Et vous voyez que quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais Satan, c'est le père, il est meurtrier dès le commencement. Il est le père du mensonge. Et quand il ment, le Seigneur Jésus dit qu'il le connaissait bien, qu'il analyse, dit c'est du fond de son cœur qu'il ment. Et il y a des menteurs dans l'Église. Quand ils mentent, c'est du fond de leur cœur. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement la nature qu'ils ont hérité de leur père, le diable. Ah, si vous êtes un noir
Vous mettrez au monde un enfant noir. Si vous êtes mis au monde par le diable, alors ce qui va être dans votre nature, c'est le meurtre et le mensonge. Et le mensonge. Alors l'homme nouveau, il doit faire très attention. Le mensonge est associé à l'idolâtrie. Parce que ça amène une personne à professer autre chose que par rapport à la vérité. C'est associé à l'idolâtrie. Parce que ça amène une personne à professer autre chose qui n'est pas la vérité. Alors dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, nous lisons « Il n'entrera chez elle, c'est-à-dire au ciel, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Apocalypse 21, 27. Ceux qui se livrent au mensonge, leur fin, ça ne sera pas le salut. Non. Et Apocalypse 22, verset 15, il est écrit « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et voici la fin. Et quiconque aime et pratique le mensonge. » Dehors. Autre caractéristique du mensonge, mentir ou séduire les hommes. C'est recevoir la caractéristique de l'antichrist. Recevoir la caractéristique de l'antichrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Actuellement, il y a dans la pratique de l'Église des gens qui ont des signes et des prodiges mensongers. J'ai appris qu'il y a des gens qui peuvent mettre dans le portefeuille de quelqu'un un peu d'argent ou dans le téléphone de quelqu'un des unités. Mais c'est des signes mensongers. Est-ce que tu as besoin, si tu vis dans la vérité, que ton téléphone soit chargé par un tel signe mensonger? Pour avoir des unités dans ton téléphone, tu dois aller là où on vend et acheter, n'est-ce pas? Acheter les unités pour avoir l'argent dans son portefeuille. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te remplisse. C'est de la magie. C'est de la magie. Il faut que notre portefeuille soit rempli de l'argent pour le produit de notre travail. Alléluia.
Le mensonge est une caractéristique de l'Antichrist qui viendra avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Un point suivant. Le mensonge ou mentir n'est pas professer ce qu'on est. On ne professe pas ce qu'on est. 1 Jean 2, 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Si tu es un homme nouveau, une femme nouvelle, si tu es revêtu du vêtement nouveau, aucun mensonge ne peut venir de cet homme nouveau. Le mensonge, enfin, est opposé à la vérité. Le mensonge est opposé à la vérité. Alors pour nous chrétiens, on se bat pour rester dans la vérité, parce que celui que nous adorons, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Si tu as reçu Jésus en toi, cela veut dire que tu as reçu en toi la vérité, pas le mensonge. Alors dans 1 Jean plutôt, 1 Jean chapitre 2, verset 27, nous lisons ceci, 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction a pour but de nous enseigner. Et nous savons que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, a un but, c'est de nous enseigner toutes choses. Et c'est... Oui, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable et que n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est ça qui nous étonne. Quelqu'un qui s'est converti normalement, qui est passé par toutes les étapes de la conversion, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, et puis vous apprenez qu'il est parti à tel endroit pour suivre encore des enseignements. Quels enseignements? Il y avait un monsieur de notre groupe à Lubumbashi. J'étais encore étudiant. Il est parti à Kinshasa. Il revient avec des livres et des enseignements bizarres. Alors, je décide d'aller suivre ces enseignements. Et nous arrivons là, jusque-là, c'est moi qui dirigeais le groupe. Mais là, il me dit, assis-toi là-bas. Bon, je m'assois. Il a constitué quelque chose comme une classe. J'étais seul. Il m'enseignait. Et puis, dans son enseignement, il est arrivé à un point où j'ai vu le mensonge. Il dit que
Jean-Baptiste a échoué dans sa mission. Et puis, j'ai dit, je tique un peu. Et il continue disant, Jésus-Christ a échoué dans sa mission. Et il sort des versets. Hein. Ces gens-là, ils savent falsifier des versets. Alors là, je l'arrête, je dis, non, tu es un menteur. Jean-Baptiste n'a pas échoué parce qu'il est venu présenter le Seigneur Jésus. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'a pas échoué. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors je lui ai dit, tu es menteur. Alors tous les livres qu'il m'avait donnés, je dis, je viens te remettre ça. C'est après que j'ai appris que ce monsieur-là, il était dans la doctrine d'un certain Moon, un prédicateur coréen, menteur, commerçant. Parce que c'est impossible que toi qui as l'enseignement, que te donne l'onction du Saint-Esprit, tu puisses écouter les enseignements de l'erreur et tu restes toujours là. C'est impossible. Parce que nous avons un vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Alors que Dieu bénisse sa parole, nous continuerons les autres vêtements le dimanche prochain. Amen. Voilà, nous allons préparer maintenant nos dîmes et nos offrandes. Si vous avez apporté votre dîme ou votre offrande et vous n'avez pas reçu d'enveloppe quand vous êtes entrés, veuillez vous